Autre sujet qui m'est venu, si par exemple on compare le phénomène des Gilets jaunes avec mai 68, il y a une très grande différence aujourd'hui qui est liée à l'aggravation de la crise telle que tu l'as présentée. C'est que si on se souvient bien de mai 68, qui était une stratégie qui s'appuyait sur les étudiants et les adolescents, qui est une catégorie qui a été fabriquée par les Américains, avec James Dean, d'ailleurs, comment il s'appelait avant James Dean, c'était le film La Horde sauvage, l'équipée sauvage, c'était Marlon Brando. En fait, on a mis c'était le concept du rebelle sans cause. On a vraiment mis en branle de manière superstructurale le jeune comme catégorie autonome. On lui a donné la parole en sachant qu'il était un outil de domination. En réalité, je dirais le show business américain et Hollywood a lui-même créé le phénomène du rebelle sans cause pour que l'adolescent américain s'y engouffre. Ça s'est passé dans ce sens-là historiquement, c'est ce que tu peux constater par les dates. Le film très important, La Horde sauvage, qui est la mise en scène par Hollywood, et donc par le système oligarchique, du rebelle sans cause, mal élevé, un peu parasitaire, un peu dépressif, mais avec beaucoup de charme, notamment de charme sur les jeunes filles, a été déjà une stratégie de dépolitisation et de faire baisser la conscience citoyenne. Il faut bien comprendre que le piège est déjà là, la figure de l'adolescent. Aujourd'hui, l'antifa qui nous empêche de nous opposer efficacement au système est un jeune adolescent manipulé, et on joue sur le fait qu'il est jeune, qu'il a de la testostérone, qu'il a une arrogance liée au meurtre du père, qui confond l'Oedipe et le politique. On l'a bien vu notamment en Italie dans les années 70, où on confond la rébellion du fils contre le père avec la lutte sociale, et que c'est volontaire, et que cette figure de l'adolescent, qui est une stratégie américaine, d'ailleurs dont Michel Kluskar avait assez bien parlé dans ses livres, est utilisée aujourd'hui. Et pourquoi je parle de ça? Parce que si on regarde le phénomène des Gilets jaunes au départ, nous avions des adultes, hommes et femmes confondus, qui avaient des problèmes pour nourrir leurs enfants, et qui venaient du milieu suburbain, c'est-à-dire des campagnes, et qui occupaient les ronds-points pour discuter avec la population en freinant les voitures, et aussi qui fraternisaient avec les forces de l'ordre. Rappelez-vous comment ça s'est passé au début. Le système BFM TV, par ce qu'on appelle de manière très perverse aussi, et par un phénomène de loupe, n'a pas du tout caché les gilets jaunes. Ils ont au contraire mis le focus systématiquement sur le gilet jaune des villes. Et ils ont nous ont progressivement à ne nous souvenir et à ne penser le phénomène gilet jaune que comme une espèce de messe gauchiste le samedi après-midi en ville, qui consiste à ce que des jeunes désœuvrés, qui n'ont que ça à foutre, se battent contre les forces de police en centre-ville en cassant le mobilier urbain et les commerces. Vous voyez ? Et aujourd'hui, on s'est presque habitué à ce que ce soit ça, les gilets jaunes. C'était la manière la plus subtile de détruire toute la dimension révolutionnaire des gilets jaunes, des ronds-points. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a presque oublié les gilets jaunes des ronds-points. Et ça, ce sont ces phénomènes de manipulation, d'ingénierie sociale et de pourrissement, où effectivement, l'adolescent est utilisé. Et moi, dès le départ, j'avais dit, il faut se méfier absolument de la réintroduction des jeunes dans les mouvements sociaux. Je le dis là, même pour les jeunes qui sont là, il y a des jeunes éveillés bien sûr. La conscience politique vient en général avec le travail et avec le fait d'être autonome en termes de vie et de survie. Le jeune, je le dis pour citer Mao Zedong, est un parasite, c'est-à-dire qu'il vit à crédit, c'est-à-dire qu'il est payé par ses parents et il est dans une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte où on le forme pour être un adulte et il doit être essentiellement formé. Toute l'idéologie qui consiste à dire que le jeune est une catégorie en soi et qu'il a une espèce de nature éveillée, je dirais, qui est un espèce d'essentialisme que nous avons eu, qu'il aurait une conscience immédiate et qui serait supérieure à celle des adultes, est un piège terrible. Voilà. Et malheureusement, contre lequel il est très difficile de lutter, puisque si je dis ça à un jeune, il ne va pas me dire « oui, tu as raison ». En général, il va me dire « je t'emmerde, vieux con ». Voilà. Et le système, aujourd'hui, s'appuie énormément sur cette minorité agissante extrêmement perverse malgré elle. Et ça s'appelle notamment, ce que je prends dans la gueule en permanence, le système des antifas. Et tout ça fait partie d'un système effectivement de manipulation qui s'appelle aussi la segmentation de la population en catégories qui ne sont pas des catégories sociales induites par les relations économiques, donc les relations de travail et les relations fondamentales, rapport production-consommation. On fait pourrir le mouvement,
on le rend antipathique à une catégorie de Français, on détruit toute sa capacité subversive comme on l'a dit, par le communautarisme. Alors le communautarisme, il y a les jeunes, mais il y a aussi les femmes avec le féminisme. On vous parle d'homophobie, de machin, et puis aussi, évidemment, j'en ai pas parlé, mais la fameuse arnaque de ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Ils osent même plus parler du réchauffement climatique. Ils disent dérèglement climatique. C'est assez incroyable de voir aujourd'hui, j'en parlais avec Dieudonné, parce que souvent je lui file les sujets de sketch, qu'on manifeste aujourd'hui pour le climat. Ça nous renvoie aux sociétés primitives où on faisait des danses, vous savez, pour la pluie. D'abord, il n'y a pas de dérèglement climatique parce qu'il n'y a pas de règlement climatique. Je veux dire, il y a des variations climatiques depuis, il suffit d'étudier la longue histoire en fonction notamment de l'activité solaire, etc. On a connu des glaciations, on a connu des périodes chaudes, etc. Et en ce moment, on est dans une période qui est peut-être un peu moins stable qu'il y a 20 ou 30 ans. On le sait en général par des études assez sérieuses que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle l'effet de serre, l'activité industrielle, etc. Mais on a réussi aujourd'hui à nous amener encore sur cette fausse piste. On a eu le jeunisme, le féminisme, l'anti-homophobie, des trucs délirants, avec le LGBTisme même. Et là, on arrive quand même, alors qu'on est dans une période de crise sociale et économique aggravée avec des effets très dangereux, à nous sortir une petite danoise ou suédoise, je ne sais plus d'où elle sort, de 15 ans, qu'on sort de l'école en période scolaire et qu'on amène en France en disant qu'elle porte un combat très important, et bien sûr, comme l'avait dit Macron, je suis en train de sauver le monde. Ne me parlez pas de vos problèmes de vie quotidienne. Il avait sorti un argument et on nous amène une gamine de 15 ans. Donc là, on a tout, le jeunisme, le féminisme, le climat. On a une synthèse là, pour nous dire, voilà, il faut arrêter quand même de se plaindre sous prétexte que vous êtes en train à moitié de crever de faim avec vos gosses dans la campagne. On a quand même la planète à sauver. Et d'ailleurs, pour la sauver, il faut continuer de désindustrialiser le monde, parce qu'évidemment, ça produit de la pollution, du CO2, etc. C'est-à-dire qu'on a, en ce moment, si je veux garder un fil conducteur, un pourrissement du phénomène gilet jaune par la durée, par la séparation du prolétariat et de la classe moyenne, par la réintroduction de tout ce qui sentait mauvais, c'est-à-dire mouvement de jeunes d'extrême gauche, syndicats, interprétation sociétale, mais la crise est là et elle ne peut pas se résoudre par les mots et on est à l'os.